Tu t'es déjà posé cette question? Comment passer de développeur à entrepreneur? Alors installe-toi confortablement car je vais t'exposer étape par étape comment faire cette transition. Avant d'aller beaucoup plus loin, je te conseille de répondre à ces trois questions. Si tu parviens à trouver une réponse, alors oui, ta transition peut commencer maintenant. Quel est le secteur d'activité qui t'intéresse? Quels sont tes clients potentiels? Est-ce que le marché existe? La première erreur que font la plupart des développeurs qui veulent entreprendre, c'est de continuer à penser comme un développeur. La différence, un développeur pense solution. Il veut coder, construire, optimiser. Un entrepreneur, lui, pense problème. Il cherche d'abord ce qui bloque les gens, ce qui leur coûte du temps ou de l'argent. Ce changement de mindset est la base de tout. Prenons cet exemple. Au lieu de te dire « je vais créer une application de gestion de stock », demande-toi plutôt « est-ce que les commerçants du marché Sandaga à Dakar perdent de l'argent à cause d'une mauvaise gestion de stock ?» Si la réponse est oui, tu tiens un vrai problème à résoudre. Ensuite, c'est le moment de définir ton positionnement. Une fois que tu as identifié un problème réel, tu dois décider sur quoi tu vas te positionner en tant que développeur qui entreprend. Tu as deux options. Le freelance spécialisé. Tu proposes tes compétences techniques à des clients dans un secteur précis. Exemple, tu crées des sites e-commerce pour les boutiques de mode à Abidjan. Option numéro 2, la création de produits. Tu construis une solution digitale que tu vends à un marché. Exemple, un logiciel de facturation simple pensé pour les PME en Afrique de l'Ouest. Les deux chemins sont valables, mais tu dois en choisir un avant de continuer. Après cela, c'est le moment de trouver ton premier client. Ton premier client ne viendra pas tout seul. Et ce n'est pas ton meilleur projet qui va l'attirer, c'est ta visibilité et ta crédibilité. Voici comment l'approcher concrètement. Commence par ton entourage, famille, amis. Quelqu'un autour de toi a forcément un besoin digital non résolu. Montre ce que tu sais faire. Publie tes projets sur LinkedIn. Crée un portfolio simple. Sois présent là où sont tes futurs clients. Propose une première mission à prix réduit. Pas gratuit, mais accessible. L'objectif, c'est d'obtenir un résultat concret et un témoignage client. Exemple, tu veux travailler avec des restaurants à Dakar. Commence par créer un menu digital pour un restaurant dans ton quartier à un tarif symbolique. Ce projet devient ta vitrine pour décrocher les suivants. Et enfin vient l'étape où tu dois fixer tes tarifs. C'est l'étape où beaucoup de développeurs se sous-estiment. Quelques règles simples pour fixer les tarifs. Ne te base pas sur ce que tu penses mériter. Base-toi sur la valeur que tu crées pour le client. Renseigne-toi sur les tarifs pratiqués dans ton marché. Ce qui se fait au Sénégal ou en Côte d'Ivoire n'est pas forcément ce qui se fait en France. Propose toujours un devis clair avec le périmètre du projet, les détails, les conditions de paiement. Nous y voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as eu les réponses à tes questions. Alors n'attends plus, passe dès maintenant à l'action. Ce contenu t'a plu, alors abonne-toi à KB Numérique, laisse-nous un like et dis-moi ton avis en commentaire. À la prochaine vidéo.